Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur DIRTV-HD.3 pour suivre nos journées rétro de la semaine, dominées essentiellement par le constat d'une dégradation avancée de l'école primaire du centre de Londé-la-Caille, Assemblée générale des travailleurs de la mairie de Délézy. Puis au bas de notre journal, vous suivrez la visite du chantier de la zone économique spéciale de Pointe-Noire par l'ambassadeur de la Turquie au Congo. Bienvenue à tous. À la veille de la rentrée scolaire 2024-2025, en effectuant le déplacement de la sous-préfecture de Londé-la-Caille dans le département du Niari, nous avons fait un constat de la dégradation avancée de l'école primaire du centre de cette contrée du Niari. Ici, les anciens bâtiments ne résistent plus à l'âge du temps, un spectacle désolant pour le touriste dans ce temple du savoir. Des bâtiments aux murs lézardés, des salles de classe délabrées, accusant un déficit de table-banc. Une réalité scolaire représentée par l'échantillon de ce bâtiment effondré et l'errance des animaux domestiques dans une cour sans mur de sécurité. Des voix s'élèvent pour dénoncer les conditions de cette école. Les conditions de l'école, les bâtiments ne tiennent pas. D'abord, vous-même, vous le voyez, ce n'est pas tout normal. Il fallait qu'il y ait un rapport pour que ce soit encore arrangé. Que le président de la République puisse songer pour l'école de Londé-la-Caille, puisque nous sommes dans un même Congo. Surtout les tables-bancs. S'il faudrait visiter, vous pouvez voir même les tableaux. Ça ne tient pas. Lorsqu'on regarde les bâtiments sont en état de destruction. Mais là, quand même, il y a la direction départementale qui est en train de réhabiliter. Mais les anciens bâtiments où les élèves fréquentent, vraiment, est en mauvais état. Bon, nous, on sollicite auprès de la hiérarchie que l'idée qu'ils ont eue pour réhabiliter les nouveaux bâtiments, que cela soit achevé pour que les élèves commencent les cours dans ces nouveaux bâtiments. D'autres exigent l'appui du gouvernement de la République pour achever les nouveaux bâtiments en construction. Vous-même, vous avez vu, vous avez constaté des maisons commencées, mais qui n'arrivent pas à finir ces maisonnettes-là. Je ne sais pas ce que le gouvernement pense. C'est vraiment que les responsables qui avaient donné l'argent, ça n'arrive même pas à finir les écoles de la CAI. Donc vraiment, tout cela sont des regrets. J'ai des inquiétudes pour regarder les structures de Londé-la-Caille, comment ça y est amorti, tout est foutu, les logements, les bâtiments des enfants, tout est foutu. Depuis qu'on était abandonné par la municipalisation, voilà comment on est en train de tâtonner, comment faire récupérer l'école centre de Londé-la-Caille. Vraiment, c'est regrettable. Un tableau sombre d'une structure scolaire posant l'épineux problème du personnel enseignant et des logements administratifs pour sa réhabilitation. Il avait promis et tient toujours à ses promesses. C'est l'honorable Maurice Mavungu, député de la 3e circonscription électorale de Lumumba à Pointe-Noire. Le jeudi 10 octobre 2024, l'élu de la circonscription déjà citée a été au centre des donations faites aux écoles primaires Charles Miningou et Lien Athanas Dambou. Ici, à l'école primaire Charles Miningou, il a parrainé le don des kits scolaires et fournitures de bureau de l'association Bana OCH, le quartier d'abord. L'association Bana OCH, le quartier d'abord, est née du désir de nos compatriotes, anciens habitants de l'OCH, aujourd'hui résidant principalement en France, de contribuer activement au développement de notre communauté. Nous partageons tous un objectif commun, celui de lutter contre l'analphabétisme et l'illettrisme, des fléaux qui entravent la progression et l'épanouissement de nos enfants. L'éducation est un droit fondamental et à travers nos actions, nous aspirons à garantir à chaque élève une égalité des chances. L'élu de Lumumba 3 a salué la pertinente initiative de cette association qui s'est greffée à cette dynamique favorable à la promotion de l'éducation. La remise des kits scolaires aux élèves et du matériel didactique et de bureau aux chefs d'établissement s'est tenue en présence du représentant de l'administrateur maire de Lumumba. À l'école primaire Lien Athanas Dambou, le scénario a été quasiment le même. Le directeur de cette école a remercié le député non seulement pour cette action, mais aussi pour les multiples réalisations faites dans la circonscription. Argumentaire soutenu par Victor Belli, le député suppléant. Ce geste s'ajoute à d'autres actions déjà réalisées visant à renforcer l'éducation de nos enfants. À titre de rappel,
Nous avons organisé ici même au sein de cette école des séances d'encadrement pendant les vacances scolaires de nos enfants candidats au baccalauréat session de juin 2024. Grâce à ces efforts, nous avons atteint Une fois la donation faite, à l'endroit des heureux bénéficiaires, Maurice Mavungu s'explique. Cette fois-ci, nous avons pensé faire autrement que par le passé. Plutôt que de donner de manière non ciblée les kits scolaires, nous avons préféré cibler les écoles publiques. Les 2 écoles publiques de la circonscription électorale de Lumumba 3 ont été donc retenues pour que nous puissions doter non seulement des kits scolaires aux enfants, mais surtout regarder également les conditions de l'enseignant et de l'administration. C'est à ce titre que nous ne nous sommes pas limités à nous donner que des kits scolaires. À la limite, on pouvait dire que c'est banal, puis ça se fait régulièrement. Mais l'on ignore que pour que l'enfant puisse apprendre, il faut également que l'enseignant puisse être pris en compte. Nous connaissons les conditions dans lesquelles ce personnel exerce ce métier passionnant mais ingrat. Le métier d'enseignant, il est passionnant mais ingrat. Nous avons voulu faire un clin d'œil à ce personnel qui se dévoue pour que nos enfants aient les meilleurs enseignements qui soient. Au total, 800 élèves de ces 2 écoles ont bénéficié des kits scolaires. Peu avant la rentrée scolaire 2024-2025, le député de Lumumba 3 et son suppléant avaient mobilisé une association pour la salubrité de plusieurs écoles publiques de leur circonscription électorale. Le lundi 14 octobre 2024 à 14 h, le personnel de la mairie de Dolisie entrera en grève d'une durée illimitée sans service minimum. L'annonce a été faite le jeudi 10 octobre 2024 au cours d'une assemblée générale présidée par l'intersyndicale. Il ressort des interventions des uns et des autres que les agents municipaux de Dolisie sont actuellement à un cumul de 76 mois d'arriérés de salaire à compter de l'année 2016. L'intersyndicale ici pointé du doigt par les agents de la mairie de Dolisie ne devra plus jouer à l'apaisement à lâcher sans retenue cet intervenant visiblement en colère. Les membres du bureau syndical ont procédé à la présentation historique des négociations entamées. Mais, avant tout, les téléphones leur ont été ravis pour éviter toute pression ou influence extérieure. Le 24 août, un cahier de charges avait été déposé à la table du gouvernement de la République, a précisé un membre du bureau syndical. Après moult explications et interventions, la colère était montée d'un cran dans la salle. Il a fallu la dextérité du présidium pour aboutir au consensus. Les conclusions de cette assemblée générale ici rendue publique par ce membre du bureau syndical. L'assemblée générale décide ce qui suit du déclenchement de la grève illimitée à compter du lundi 14 octobre 2024 à 14 h. Précise. De la fermeture et simplement de la morgue de Dolisie. Ni entrée, ni sortie des corps. De la mise en place d'une commission chargée de veiller aux installations municipales. La commission est ainsi composée de 13 membres. Faite à Dolisie le 10 octobre 2024, l'Assemblée générale. Les rideaux de la 6e session ordinaire dite administrative du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire sont tombés le mercredi 9 octobre 2024, ce devant le représentant de l'État, Jean-Pascal Koumba, et les officiels du département. Une session axée sur l'ajustement des lignes budgétaires du Conseil, des projets de délibération des affaires 1, 2 et 3 et la carte scolaire de Pointe-Noire soumise aux travaux du Conseil. Des délibérations qui ont satisfait les attentes des élus locaux sur le nouveau mode de transport assuré par les motocyclistes à 2 et 3 roues.
le contrat de concession des pompes funèbres avec la société Sopec, l'état désastreux de la ville causé par la grève de la société Averda. Une session soldée par un communiqué final donnant la trame des entreprises sélectionnées pour la construction des voiries urbaines de Pointe-Noire. 5 chefs d'entreprise sélectionnés pour l'exécution des travaux lancés en février 2024 par le président de la République ont été invités à présenter aux conseillers leurs différents projets. Il s'agit des entreprises ci-après: CRBC, Socofran, MBTP, SMGC. Le bureau exécutif a pour sa part informé le conseil du début des travaux de la route numéro 5 sur le tronçon station X-Hall de Loangili à la station-service Total de Loubou. Clôturant les travaux, la présidente du conseil a rendu public le budget supplémentaire du conseil avant de se satisfaire de l'assiduité des élus locaux aux travaux de la session. Notre assemblée locale est parvenue, après des échanges pertinents et des débats fructueux, à l'adoption des budgets supplémentaires et annexes du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, arrêtés en recettes et en dépenses à la somme de 23 500 447 861 francs CFA. Il en découle une augmentation d'1 milliard de francs CFA qui trouve sa justification dans l'appui financier que nous avions reçu de la part du gouvernement de la République sous la très haute impulsion de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. À la lumière de cette décision modificative, il est impératif de nous y employer, tous et chacun, à l'effet d'aboutir à l'établissement de nos comptes administratifs et de gestion à l'exercice clos et garantir in fine le devenir et la prospérité de la ville de Pointe-Noire et de ses habitants. Des travaux en commission jusqu'aux communications dont la démonstration venait de nous être faite par les directeurs départementaux de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation et de l'enseignement technique sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025. La directrice départementale des soins et services de santé sur l'épidémie à virus Mpox. Le directeur départemental des impôts sur les mécanismes de recouvrement des impôts locaux. Le plénum du Conseil s'est abondamment baigné dans l'océan de la connaissance des étapes que nous avons déjà franchies, mais aussi du chemin qui nous reste à parcourir en fédérant au mieux nos efforts afin de permettre l'amélioration de nos recettes fiscales et parafiscales. Touremen Ilmi Edge, ambassadeur de Turquie au Congo en séjour de travail à Pointe-Noire, ce 8 octobre 2024, a rendu des civilités au préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paca. Au cours de leur entretien, les deux personnalités ont revisité les relations diplomatiques, économiques et culturelles entre les deux pays amis, les opportunités d'affaires disponibles en Turquie pour investir dans le département de Pointe-Noire. Un entretien enrichissant qui a retenu l'attention du diplomate turc. Aujourd'hui, c'est une visite de courtoisie au préfet. J'ai présenté mes civilités. Et ensuite, on a parlé de la coopération entre la Turquie et le Congo. Et aussi la présence des acteurs économiques turcs sur le terrain au Pont-Noir, dans les différents secteurs, je dirais. Dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de gestion portuaire, dans le secteur minier, dans le secteur de construction. Donc j'ai expliqué un peu les différentes activités de ces opérateurs économiques et les liens qu'ils tissent avec le Congo. C'est-à-dire ces sociétés-là, c'est un moyen d'augmenter notre coopération, le Congo et la Turquie. Et ça, selon les instructions de deux chefs d'État. Donc le préfet a réagi. On a aussi parlé des différents projets de coopération dans le domaine culturel, dans le domaine de collecte des déchets, de l'assainissement, transport commun, et comment la Turquie peut soutenir le département de Pont-Noir dans ce sens-là. Et j'ai été reçu avec un sentiment de joie, je pense, par le préfet. L'accueil était magnifique. Ça, c'est ma première visite, mais ce ne serait pas la dernière. Aujourd'hui, j'ai prévu de contact avec les différentes sociétés turques qui sont sur le terrain. On va en discuter pour trouver le moyen de renforcer la coopération entre les deux pays.
Des visites de routine permettant aux autorités des deux peuples de renforcer les liens de coopération et d'amitié entre le Congo et la Turquie. Les ministres Bruno Jean-Richard Itoa des hydrocarbures et Jean-Luc Moutou de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation ont officiellement inauguré le complexe scolaire d'enseignement général Jean-Baptiste Atiloutar de Timinji dans le département de Pointe-Noire à la sous-préfecture de Tchamanzassi le vendredi 4 octobre 2024. Cette réalisation s'inscrit dans le droit fil de la responsabilité sociétale de la Société nationale de pétrole du Congo SNPC en sigle, ce qui a justifié la présence de Raoul Ominga, son directeur général. Après le mot d'accueil du sous-préfet de Tchamanzassi, le directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo a présenté techniquement cet ouvrage, bâti sur 28 710 mètres carrés, avec une capacité d'accueil de 600 élèves de la maternelle, primaire et du collège. 9 bâtiments comprenant des salles de classe pour le préscolaire, le primaire et le collège, ainsi que le logement pour le personnel administratif et le corps enseignant. 2 blocs latrines pour le personnel et les apprenants. Un système d'adduction d'eau potable constitué de 2 forages, un château d'eau et une borne de fontaine doublée d'un collecteur d'eau de pluie. Pour permettre de bonnes conditions d'apprentissage à nos enfants, la SNPC met également à la disposition du complexe scolaire des équipements suivants. 2 véhicules utilitaires Hilux, 2 bus pour le transport scolaire, 300 kits scolaires composés de tenues, de cartables, de cahiers et de boîtes mathématicales. À l'attention des invités, une vidéo a été projetée détaillant les grands axes de ce projet. Rapportant les remerciements du ministre Jean-Luc Moutou, la directrice générale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation par intérim a appelé à la cristallisation des énergies positives. L'inauguration du complexe scolaire de Timinji coïncide avec l'ouverture des classes au titre de l'année scolaire 2024-2025. Elle nous donne à cet effet l'opportunité de replacer les problématiques qui gravitent autour de l'éducation de nos enfants et de nos jeunes au cœur de préoccupations majeures. Il s'agit absolument de jeter un regard neuf sur l'encadrement de la jeunesse, sur les conditions d'apprentissage dans nos écoles, sur la qualité des programmes de formation, sur la disponibilité du livre et aussi sur la politique de rétention de nos élèves à l'école. Un travail de titan qui ne peut être l'apanage du ministère de l'Éducation seul. D'où l'invite à la cristallisation des énergies positives susceptibles de faire de l'éducation un puissant outil de transformation de nos sociétés, à en croire Nelson Mandela. La coupure du ruban symbolique, conjointement par les 2 ministres, et le dévoilement de la plaque inaugurale ont ouvert la voie à la visite guidée de l'ouvrage. Cette cérémonie a été précédée de celle tenue dans le même cadre à Oyo, dans le département de la Cuvette centrale. L'ambassadeur de la Turquie au Congo, Ilmi Edge Touremen, a été reçu au port autonome de Pointe-Noire le mardi 8 octobre 2024 par le directeur général de cette structure, Séraphin Bala. Objet de cette réception, la visite des installations portuaires et surtout l'assurance de la mise en exécution de la convention signée entre le port autonome de Pointe-Noire et le groupe Al-Bayrak, principalement sur le dragage de ce port considéré comme la porte océane d'Afrique centrale. Dans la salle de réunion, Séraphin Bala a souhaité la bienvenue aux visiteurs qui a confirmé l'excellence des relations entre le chef d'État turc et congolais. Après le tour d'horizon des présentations des 2 délégations, le film documentaire résumé des activités du port autonome de Pointe-Noire a été projeté. Le chef de la mission diplomatique de la Turquie au Congo et son consul honoraire pouvaient ainsi visiter les installations portuaires avec pour guide principal Séraphin Bala, directeur général du port autonome de Pointe-Noire. La présence du groupe turc Al-Bayrak
se doit de renforcer la coopération économique entre le Congo et la Turquie. Pourquoi ici exactement au port? C'est pour aussi échanger sur la présence d'une société turque, Alport, qui a signé une concession avec le port autonome de Pont-Noir. Donc un investissement majeur turc. Donc on est là aujourd'hui pour constater les infrastructures. Et j'ai échangé avec le directeur général sur les différents points forts de la présence de ces sociétés turques qui va renforcer la coopération économique entre la Turquie et le Congo. Donc tous les détails ont été discutés et je suis déjà en contact avec les responsables de ces sociétés turques. Et c'est important parce qu'on a les instructions de chefs d'État de renforcer les relations économiques davantage. Donc c'est un investissement qui va renforcer ce but-là. Donc je souhaite remercier le directeur général pour son accueil et bonne chance à la société Alport qui vient d'assumer les opérations. Des présents ont été réciproquement remis par les deux hôtes. L'ambassadeur turc est au Congo depuis avril 2023. Cette visite est la première sortie officielle du chef de la mission diplomatique turque au Congo. Les travaux de la 5e session ordinaire dite administrative du Conseil départemental du Kwilu ont connu leur épilogue ce mercredi 9 octobre 2024 sous la houlette de l'honorable Alexandre Mabiala, président de cette institution locale, en présence du représentant de l'État, le préfet Paul Adam Dibouilou. Au cours de cette cérémonie de clôture, les conseillers départementaux ont suivi avec attention le compte rendu des travaux de la session par Justin Gomagabou, le secrétaire du bureau exécutif de ce conseil. Il a fait le rappel des 4 affaires examinées tout en insistant sur le caractère obligatoire des distingués conseillers à participer aux sessions. Durant les travaux, le bureau exécutif a rappelé aux distingués conseillers l'article 23 du règlement intérieur du Conseil départemental du Kwilu, adopté le 23 septembre 2022, qui dispose que la présence des conseillers aux sessions est obligatoire. 3 absences successives non motivées aux sessions valent une démission volontaire. Prenant la parole à son tour, l'honorable député président du Conseil départemental du Kwilu a mis un accent particulier sur la création de la délégation consulaire du Kwilu. Par arrêté numéro 408 du 2 août 2024, M. Edgar Hardy est nommé président de la délégation consulaire départementale du Kwilu. La délégation consulaire du Kwilu est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est chargée de représenter les intérêts économiques, du commerce, de l'industrie, des métiers, de l'artisanat et de l'agriculture dans le département du Kwilu. Les priorités de la délégation consulaire du Kwilu sont les suivantes: l'agriculture rurale, l'artisanat, la pêche, la vie socio-culturelle, l'autonomisation des communautés féminines locales et l'entrepreneuriat, l'organisation et la promotion des coopératives dans les principaux secteurs des activités citées ci-dessus. Cela après avoir été entériné par le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, à qui nous adressons ici solennellement tous nos sincères remerciements. Il a poursuivi son propos sur une projection de la satisfaction des populations du Kwilu. Les populations du Kwilu se réjouissent de ce que, dans un avenir très proche, un pont moderne va relier les 2 rives de la Numbi avec un bac et des quais rénovés dans le district de Nzambi, le bitumage de la route Tanduyumbi, Chizalamu,
d'une distance de 22 km dans le district de Madingokai. L'entretien permanent de la route Tandoyumbi, Tizalamu, Numbi, Zambi Post jusqu'à Tietie par la société Afriwood. L'ambassadeur de la Turquie au Congo, Ilmi Ece Touremen, a été reçu en audience par le préfet du département du Kwilu, Paul Adam Dibouilou, ce jeudi 10 octobre 2024, en compagnie de son consul honoraire, Wafik Shmessani. Une réception ayant donné l'opportunité aux représentants de l'État dans le département du Kwilu de présenter son département tout en répertoriant point par point les différentes ressources naturelles que regorge ce département infiniment riche. L'ambassadeur turc a porté sa communication sur l'excellence des relations diplomatiques et amicales entre la République du Congo et la Turquie. Après, en cortège, le monde s'est déporté à la grande satisfaction du chef de la diplomatie turque au Congo à la zone économique spéciale de Pointe-Noire-Kwilu. Ici, dans la salle de réunion de la société Airrice, entreprise chargée du développement de cette zone, il a été présenté à l'assistance le tableau général des activités qui se font et se feront dans ce vaste espace de 2700 hectares. Pour la première phase, ce sont les 600 hectares qui sont concernés, comme on a pu le constater au cours de cette visite motorisée. La zone économique spéciale de Pointe-Noire dans le département du Kwilu est véritablement en chantier. La Turquie, à la recherche des partenaires, est très émerveillée à travers son ambassadeur de ce projet porteur. Ce matin, j'ai été accueilli par le préfet à la préfecture de Kwilu et on a échangé sur les différents sujets de coopération. Juste après, à l'invitation de M. le ministre responsable des zones économiques spéciales, on a rendu une visite sur le site avec un briefing qui a été détaillé. Et donc, pourquoi toutes ces démarches? Parce que la Turquie qui est intéressée à s'investir au Congo, surtout dans cette zone économique spéciale, il faut que nous soyons sensibilisés sur les possibilités de coopération. Donc, je remercie M. Le ministre Chikaye qui a organisé cette visite, ainsi que M. le préfet avec son accueil très chaleureux. Bon, on est dans le milieu de discussion de voir des possibilités de coopération. Une fin de mission de travail du diplomate turc au Kwilu, marquée par cette photo solennelle. La 5e session ordinaire dite administrative du Conseil municipal de Dolisie s'est achevée le mardi 7 octobre 2024. Pendant 7 jours de travaux, les élus locaux ont retenu des délibérations et recommandations pour renforcer le fonctionnement de la commune de Dolisie. Délibérations et recommandations rendues publiques dans cet extrait du communiqué final. Dotation des drapeaux aux chefs de quartier de la commune de Dolisie. Ayant constaté l'inexistence du drapeau national, symbole de la République dans la plupart des sièges des quartiers de la commune de Dolisie, M. le préfet du département du Niari a instruit le bureau exécutif du conseil municipal aux fins de doter tous les quartiers des attributs du pouvoir. Direction de la communication. Constatant le déficit de communication entre l'exécutif municipal et les citoyens, le plénum du conseil recommande la création d'une direction de la communication en lieu et place du service existant. Clôturant les travaux, le président du conseil s'est référé au philosophe Alexis de Tocqueville pour éclairer la lanterne des élus locaux. Écrivons donc une nouvelle page de l'histoire de notre douce ville, au versant verdoyant, cette terre de vie frénétiquement chantée par un de ses dignes fils. Citant Alexis de Tocqueville dans l'une de mes adresses, je faisais avec lui l'éloge de la décentralisation qui, pour cet illustre philosophe, n'a pas seulement une valeur administrative, mais aussi une portée civique, multipliant les occasions pour les citoyens de s'intéresser aux affaires publiques et les accoutumants à user de la liberté. J'invite donc tous les citoyens de notre ville à faire leur cette affirmation d'Alexis de Tocqueville, en participant pleinement
à la gestion de notre belle cité, en garnissant la chaîne de préservation des différents acquis de notre action. En termes de session, nous pouvons affirmer que l'année 2024 a été pleine grâce à ce grand homme d'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, pour qui nous ne tarirons jamais de loge et auprès de qui je formule le vœu pieux au moment où s'achève 2024 et s'ouvre furtivement les portes de 2025, qu'ils se souviennent toujours de Dolisie. Une allocution de clôture qui a suscité la réaction d'un élu local. Je pense que pour les conseillers qui arrivent le premier jour et ne terminent pas la session, mais on va appliquer les textes. Il y a l'article 40 qui stipule simplement que la présence des conseillers lors des sessions est obligatoire. Je pense que le président du conseil municipal prendra donc toutes les dispositions pour appliquer cette disposition et que ceux qui ne le veulent pas, mais ils se verront donc sanctionnés. Cette 5e session s'est achevée dans un climat convivial entre les élus locaux de la commune de Dolisie.